session d'information ce soir. Bonsoir mesdames et messieurs. Dans ce journal, ce soir, un reportage exclusif au sein de l'Institut Pasteur, centre de diagnostic des cas de coronavirus en Côte d'Ivoire. Cet acteur majeur de cette lutte que mène le pays contre le coronavirus 19 a ouvert ses portes aux caméras de la RTI. Dans cette crise sanitaire, le fonctionnement de l'Institut Pasteur vous est dévoilé. Et le ministère du Commerce et de l'Industrie est sur le terrain pour constater l'application de la mesure qui instaure un prix maximum au gel hydroalcoolique et autres articles de consommation. Des commerçants transgresseurs de la loi ont été réprimés. Et le coronavirus s'impose au quotidien. Les politiques n'y échappent pas face à l'évolution de la situation sanitaire. Selon leur discours, tous s'accordent sur cette lutte contre le Covid-19. Le service politique de la rédaction a analysé cette mutation observée de la classe politique ivoirienne. Ce soir, un journal fortement influencé par la crise sanitaire que traverse la Côte d'Ivoire. Nous vous communiquerons les actes qui marquent cette lutte contre le coronavirus Covid-19. Nous démarrons avec la situation en Côte d'Ivoire. 16 nouveaux cas ont été enregistrés ce jour, ce qui porte à 96 le nombre de personnes déclarées atteintes par le coronavirus. Écoutons la déclaration du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Kaouélé. Ce 26 mars 2020, nous avons enregistré 16 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 96 le nombre total de cas confirmés. Ces cas sont des formes légères. Nous notons toujours nos 3 cas guéris, pour l'avoir dit hier. La recherche de tous les contacts des cas confirmés se fait de façon continue par l'équipe de suivi des contacts mise en place à cet effet. La Côte d'Ivoire n'a enregistré à ce jour aucun décès. Vous savez que dans la sous-région, plusieurs cas de décès ont été enregistrés. Il faut que nous notions ça comme un élément tout de même soulageant. Nous insistons également sur le strict respect des mesures prises par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation de la pandémie. Le respect des mesures, nous référons ainsi à cet important message du président qui dit que notre principal ennemi, c'est l'indiscipline. Nous en appelons au civisme et à la responsabilité de tous, car dans cette affaire, c'est ensemble que nous vaincrons la pandémie. Au niveau mondial, 416 686 cas enregistrés partout dans le monde, 18 589 décès, 196 pays sont touchés. Les plus affectés, il y a la Chine, 81 869 cas, l'Italie, 69 176 cas, les États-Unis, 51 914 cas, l'Espagne, 39 673 cas, l'Allemagne, 31 554 cas, l'Iran, 27 017 cas et la France, 22 025 cas. Pour ce qui concerne l'Afrique, 46 pays sont touchés pour 2 746 cas et 77 décès. Le ministre de la Sécurité s'est exprimé sur les dernières dispositions prises dans le cadre de l'état d'urgence, notamment la mesure en rapport avec l'interdiction de circulation entre Abidjan et les autres villes de la Côte d'Ivoire. La mesure d'isolement d'Abidjan du reste du pays, qui devait être effective dès ce jeudi à minuit, rentrera finalement en vigueur le dimanche 29 mars prochain à minuit. Des précisions sur cette annonce sont rapportées par Mahama Traoré. Nos concitoyens et tous ceux qui vivent sur notre territoire
commence réellement à prendre conscience de la gravité de la situation. Les comportements s'en ressentent. Mais cela ne veut pas dire que les mesures qui ont été prescrites vont être levées, bien au contraire. Nous sommes obligés de les renforcer. C'est justement pour ça que hier, j'annonçais qu'à partir d'aujourd'hui, jeudi 26, les restrictions allaient être instaurées sur le déplacement des personnes dans la région d'Abidjan. Toutefois, pour permettre aux populations de prendre toutes leurs dispositions, la mesure de restriction des déplacements de personnes entre le Grand Abidjan et l'intérieur du pays entrera effectivement en vigueur le dimanche 29 mars 2020 à minuit. Le Grand Abidjan s'entend le district d'Abidjan et les localités de Grand Bassam, Bonois, Assini, Dabou et Azaguié, la limite nord étant le PK 30 sur l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro. La mesure de restriction ne concerne donc pas les déplacements de personnes à l'intérieur du Grand Abidjan et le transport de marchandises sur toute l'étendue du territoire national. Intéressons-nous à présent à l'Institut Pasteur, qui est depuis plusieurs semaines au cœur de cette crise sanitaire que traverse la Côte d'Ivoire. Ce centre appartient au réseau international des Instituts Pasteur et c'est là-bas qu'est fait le diagnostic des personnes présumées atteintes par le coronavirus. Notre reporter Sephora Zegui nous mène ce soir au sein de cet institut qui abrite par ailleurs la biobanque de la CFDAO. Elle s'est intéressée au fonctionnement de cet institut qui, dans ce contexte de guerre, dans cette lutte donc contre le coronavirus, livre tous les secrets. Comment les tests pour détecter le Covid-19 sont effectués? Quelles sont les précautions prises par les techniciens sur place? La réponse en images dans ce reportage exclusif. Département des virus épidémiques. C'est dans ce bâtiment de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire que le docteur Edgar Adjogwa et son équipe ont révélé le 11 mars dernier le tout premier cas de Covid-19. Dans les locaux de cet institut, aucun prélèvement n'est fait. Les chercheurs reçoivent les prélèvements effectués par les structures sanitaires désignées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Une fois réceptionnés, la procédure peut commencer. Après désinfection, les boîtes contenant les échantillons sont directement déposées dans cette salle où l'accès est interdit à toute personne étrangère. On met tout le matériel qu'il faut à l'intérieur et une fois que c'est fermé, on n'est plus en contact avec l'échantillon. On pourra le rendre inactif et après le sortir pour le travailler sur cet appareil-là qui a une autre microbiologique. C'est un appareil qui protège le manipulateur. Et donc, en plus de tous ces appareils-là qui protègent, le technicien va porter sa combinaison de protection. Comme on peut le voir, les laborantins sont très bien protégés. Aucun risque de contamination au Covid-19. Les prélèvements nasopharyngés sont placés dans des barrettes et lus par cette machine. Sur l'écran, une courbe verte et plate pour un cas testé négatif et une courbe rouge et ascendante pour un cas testé positif. Et donc ici nous en avons 1, 2, 3 et 4 appareils. Et chaque appareil est capable de tester 90 échantillons pour 2 heures. Donc en journée, on peut faire 2 fois le cycle parce que le diagnostic s'est fait en 2 temps, en 2 étapes. La première étape, on va tester tout ce qui est coronavirus, le pan-coronavirus. Et lorsqu'il est positif, on va aller maintenant chercher à savoir est-ce qu'on a affaire au Covid ou pas. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire ne lésine pas sur les moyens. Ces appareils sont de dernière génération, pareils à ceux utilisés en France et ailleurs dans le monde. Nous sommes dans un réseau mondial de laboratoires. Et donc, dans ce réseau-là, certains réactifs essentiels nous sont partagés. Je pense qu'il faut faire confiance aux techniciens que nous sommes. Il faut faire confiance à l'équipe que nous sommes.
c'est pas la peine que les gens s'agitent. Mais aujourd'hui, à l'instant T, l'Institut Pasteur est capable de faire des milliers, une dizaine de milliers de tests, voire plus. Pour rappel, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire abrite la biobanque de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le docteur Albert Touakeus Mabry, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s'y est rendu ce mercredi matin pour se rendre compte des dispositions pour faire front au Covid-19. Nous voyons que le professeur Dosso Miret et toute son équipe sont à la tâche. Nous avons vu la session de formation, puisque maintenant il faut établir et renforcer les capacités donc du réseau des techniciens qui peuvent contribuer au prélèvement sur l'ensemble du territoire national. Ce sont les tests qui sont déclarés positifs par l'Institut Pasteur qui constituent la référence au plan statistique. En Côte d'Ivoire, jusqu'à maintenant, il n'y a que l'Institut Pasteur qui est capable de faire le diagnostic. L'Institut Pasteur, c'est aussi un centre de gestion des déchets. Une fois les activités du jour achevées, les déchets ménagers et sanitaires sont acheminés sur ce site pour traitement. Il y a un système en place de désinfection. Donc, quand on désinfecte, on conserve jusqu'à un tour de 24 heures pour que vraiment tous les supports de transport soient vraiment stériles. Des professionnels de laboratoire sont en formation depuis 2 semaines à l'Institut pour désengorger l'Institut national d'hygiène publique. Il s'agit de 38 laboratoires publics et privés. Les formations portent essentiellement sur la maîtrise du coronavirus, le packaging et expédition des échantillons, la conservation des échantillons et des virus, entre autres. Le professeur Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, assure que sa structure est prête à relever tous les défis qui se présenteront à elle. Nous installons des infrastructures et des techniques de pointe. Et également, nous formons les ressources humaines qui sont très compétentes. Dès que le cas a été confirmé qu'il s'agissait d'un nouveau coronavirus, nous avons reçu de façon quasi immédiate tous les protocoles qu'il fallait utiliser et tous les réactifs qu'il fallait utiliser et à quel endroit il fallait acheter ces réactifs. L'Institut Pasteur dispose depuis quelques années de matériel de pointe capable de répondre à toute éventualité. En plus des tests effectués pour détecter le Covid-19, il effectue aussi des recherches. Voilà, c'est un reportage de Sephora Zegui qui nous informe sur l'activité de l'Institut Pasteur dans ce contexte de coronavirus. Les inspecteurs du ministère du Commerce étaient sur le terrain pour voir comment est respectée la mesure qui instaure un prix maximum des gels hydroalcooliques. Et ces inspecteurs sont montés au créneau. Ils ont même réprimandé certains commerçants. On regarde. Depuis ce mercredi, une équipe de 3 inspecteurs sillonne tous les réseaux de distribution, grandes surfaces, magasins, stations-service, pharmacies et boutiques de proximité. En gros, tous les lieux de vente de gel hydroalcoolique. Ici, dans cette station-service dans la commune de Cocody, la surenchère est flagrante. Le flacon de gel de format 500 ml vendu au prix maximal chez le détaillant en 1375 francs CFA est vendu dans cette station au prix de 3000 francs CFA. Ici, nous sommes dans une boutique de détail, vente au détail. Nous avons constaté une anomalie au niveau du prix détaillant. Nous avons pris la facture de la dame. Nous allons remonter chez son fournisseur, son grossiste. Après vérification des factures, la gérante a été convoquée pour approfondir les investigations. Elle encourt une amende comprise entre 1 million et 100 millions de francs CFA. À une centaine de mètres de là, dans le quartier de Blocos, la responsable de cette officine de pharmacie, visiblement surprise par ce contrôle inattendu, a du mal à justifier sa pratique spéculative sur les flacons de gel. Je vous dis clairement que mes gels, je les ai eus avant que le ministre sorte son arrêté. Et je les ai achetés sans facture parce qu'on n'a pas voulu me donner de facture. Parce que moi-même, quand je prends... Le gel désinfectant de 60 ml vendu au prix détaillant à 230 francs CFA, conformément au nouveau tarif, est vendu dans cette officine à 1500 francs CFA. Beaucoup de structures actuellement qui ne sont pas encore informées de ce qu'il y a une directive qui est sortie du ministère du Commerce concernant les prix des gels.
Mais je pense que dans les 48 heures, les choses vont rentrer dans l'ordre puisque nous avons commencé à verbaliser, comme vous l'avez vu, certaines structures qui ne respectent pas ces prix. Après Cocody, cap est mis sur la commune de Bingerville. Cette fois, l'équipe d'inspecteurs vient s'enquérir de la disponibilité des produits de grande consommation, du respect des prix du marché, ainsi que de l'approvisionnement des produits. Des dispositions que semble remplir ce gérant du supermarché. La disponibilité du stock, je pense qu'il y a pour le moment les premières nécessités. Quand je dis les premières nécessités, il y a une quantité vraiment qui puisse servir, satisfaire les populations. Voilà, mais la grande consommation, mais actuellement, on atteint déjà le stock d'alerte. Donc, du coup, la commande depuis hier soir a été préparée. Tout à l'heure, je vais la faire partir pour éviter la rupture. Des dispositions appréciées diversement par les consommateurs. Je suis venue acheter du riz. Ce que j'ai vu, je voulais acheter là, c'est passé à 12 500. C'était à 10 000. J'ai pris. Parce que j'avais besoin de ça, donc j'ai pris. Je suis venue acheter huile. C'est le même prix que je payais avant. Ces contrôles dans le cas de la maladie à coronavirus vont permettre de remonter les informations à l'échelon national pour éviter une flambée des prix. Des informations essentielles pour l'État qui entend encadrer les prix. C'est à juste titre que le ministre du Commerce, Souleymane Diarra-Souba, a annoncé qu'il n'accepterait pas la moindre spéculation sur l'épidémie du Covid-19. Voilà une mission de contrôle du ministère du Commerce et de l'Industrie rapportée par Cheikh Koné. Le respect des mesures édictées par le gouvernement ne concerne pas que les civils. Les corps de l'armée sont aussi tenus de s'y conformer. Et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale a mené ce jour auprès de ces hommes de la caserne d'Agban une campagne de sensibilisation. On voit le point avec Abou Sanogo. Caserne de gendarmerie d'Agban. Le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, à la rencontre de ces hommes. Il s'agit pour lui de vérifier le strict respect des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus Covid-19. Alexandre Apalo Touré a sensibilisé ces hommes ainsi que leurs familles. Il les a invités à rester vigilants et respectueux des mesures préventives mises en place en vue d'endiguer la pandémie. Pour les habitants de la caserne d'Agban, d'autres mesures ont été prises, notamment la restriction des visites dans les casernes et les sorties, l'élaboration des cartes d'accès pour les familles des gendarmes et l'application stricte du couvre-feu à l'intérieur de la caserne d'Agban. Dans la soirée, et pour vérifier le dispositif mis en place par la gendarmerie nationale dans le district d'Abidjan, le général de division Alexandre Apalo Touré a effectué une tournée dans les différentes communes. À chaque étape, il a encouragé ces hommes à observer et à faire respecter les mesures de prévention prises par le gouvernement pour prévenir ou lutter contre ce virus. Pour l'application de ces mesures, les unités de la gendarmerie nationale ont investi les villes et villages du pays. La gendarmerie nationale invite la population à se conformer aux mesures de prévention et de lutte contre le coronavirus Covid-19. De jour comme de nuit, sur l'ensemble du territoire national, les gendarmes sillonnent les rues, les commerces, les bars et autres lieux de réjouissance pour se rendre compte du respect de ces mesures. Les frontières aériennes, maritimes et terrestres sont fermées depuis le 22 mars dernier. Une consigne ferme que les forces de l'ordre font respecter strictement aux frontières du pays. Voyons ce qui se passe dans le nord du pays, d'ailleurs, au poste de frontalier de l'Ale-Rabat, la dernière localité ivoirienne située à 1 km du Burkina Faso, et c'est Ami Sissoko qui nous y amène. Les frontières terrestres bel et bien fermées. Poste frontalier de l'Ale-Rabat, département de Ouangolodougou à 1 km du Burkina Faso. Le trafic de personnes est suspendu conformément aux mesures gouvernementales. Aucun car de passagers en circulation ou visible. Ce marché qui d'ordinaire était bien fourni est quasiment vide. J'ai procédé à la fermeture de la frontière à l'Ale-Rabat. À minuit, nous avons procédé à la fermeture de la frontière de Pogo. C'est la même chose pour le poste frontière de la Citaraï. C'est fermé à tout mouvement humain. À tout mouvement humain, que vous soyez à pied, que vous soyez en voiture, que vous soyez à moto. Seul est autorisé le trafic de marchandises sous réserve de contrôle sanitaire réalisé par les autorités compétentes. Toutes les marchandises à l'export et à l'import continuent le trafic habituel. Tous les acteurs de la plateforme sont donc appelés pour chacun à faire le travail qui est le sien
La fermeture des frontières terrestres ne semble pas être acceptée par certains, malgré la menace du Covid-19. Nombreux sont ceux qui empruntent des chemins détournés, comme ces pistes. Le lit d'un des affluents du fleuve Komoué, entre l'Alé-Rabat et le Burkina Faso, sert aussi de passage. Ce jeune homme a tenté de regagner le Burkina Faso par ce chemin. Mais il est refoulé avec plusieurs autres par les forces de l'ordre et de sécurité qui restent vigilants. Ça, c'est bien entendu l'apport de nos fascis qui sont un peu situés dans ces pistes-là afin de les épingler. Bon, sincèrement, comme hier, je suis sorti là. Bon, je n'ai rien entendu, quoi. C'est fermé jusqu'à nouvel ordre. Ah. Voulant tirer profit de la suspension des transports en commun, des jeunes ont vu leur engin saisi. Ils s'adonnaient avec leur moto au convoyage des passagers clandestins. Pour la journée d'aujourd'hui, vous comptabilisez cette moto et c'est le phénomène auquel nous faisons face aujourd'hui, le convoyage des passagers clandestins à partir de ces motos en provenance du Burkina Faso. Nous veillons avec nos forces en appui au grain. Les voitures personnelles sont également refoulées. C'est le cas de ce conducteur. Il retourne donc au Burkina Faso. Bon, je suis à Ouangolo ici, je suis passé dimanche, samedi soir pour aller faire mariage à Banfara. Alors, j'ai compris hier qu'ils ont fermé le frontière, personne n'est pas là. C'est maladie, tout le monde se charge. Donc moi, il paraît qu'ils ont parlé vérité, donc moi j'ai retourné. Avec ces mesures restrictives qui sont les mêmes presque partout, on le voit bien, le coronavirus s'impose au rythme du monde. Presque partout sur la planète, toutes les activités, de la simple ménagère au tout-puissant homme politique, ne sont point épargnées par cette pandémie. Tous les systèmes de gestion ont été formatés par cet ennemi invisible. Et ici, en Côte d'Ivoire, les discours des hommes politiques se rejoignent. Cette année électorale en cours, d'ailleurs, tous sont engagés dans cette lutte contre la pandémie et invitent même la population au respect des règles prescrites pour freiner la propagation du virus. Cette mutation de la scène politique ivoirienne nous est contée par Alexis Ouedraogo. Le Covid-19 frappe sans aucune distinction. Face à cette réalité, le monde se mobilise comme un seul homme, faisant taire pour l'heure bien de divergences. En Côte d'Ivoire, la bouillante scène politique a pris, elle, une douche froide. De part et d'autre, l'on appelle à la sensibilisation. Pour les populations, l'heure n'est absolument plus aux guéguerres entre partis politiques. La scène politique que nous devons mener actuellement, c'est la politique, comment lutter contre ce fléau qui nous mène, nous tous, notre vie en danger. Ils devaient s'unir, parler d'une seule voix, conseiller les populations, parce qu'elles sont prioritaires. Et puis, la politique viendra après. Ce n'est pas le moment vraiment de se retrouver pour parler des problèmes politiques. Je pense que, pour moi, vraiment, ce n'est pas le moment. Voilà, on peut taire ça pendant un moment et puis s'occuper de nos vies. Parce que c'est quand on vit qu'on peut faire la politique. Pour le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, il n'y a aujourd'hui qu'un seul adversaire, le Covid-19, qui arrache des vies. Il ne s'agit pas d'une affaire de parti politique, parce que cette maladie virale ne trie pas. Et il faut que les Ivoiriens le sachent. Je voudrais demander de taire momentanément nos divergences d'opinion et de tuer en nous certains réflexes. Des réflexes qui poussent certains souvent à s'opposer systématiquement à tout ce qui vient de l'autre. Aujourd'hui, nous avons dépassé cette étape parce que cette maladie est là, qui nous guette tous. C'est ensemble et dans la discipline que je crois que nous allons gagner la bataille et sauver notre pays. Avec le RHDP, tous les partis politiques sont bien engagés pour cette cause commune. Le PDCI-RDA, avec ses campagnes, distille aussi via ses plateformes numériques des talk shows pour instruire les populations. Le Covid-19 se transmet par voie aérienne, c'est-à-dire quand vous parlez, vous émettez des jets, des gouttelettes de salive. Et ces gouttelettes de salive sont capables d'atteindre votre vis-à-vis, votre partenaire. C'est pour ça que dans les mesures, on vous demande d'être à au moins 1 mètre.
Idem au Front populaire ivoirien, où le président Pascal Affi-N'Guessan n'hésite pas à inviter les Ivoiriens au respect des mesures édictées par le gouvernement. J'appelle à l'union sacrée des fils et filles de ce pays autour de notre nation. Des visages bien connus de la politique ivoirienne mettent aussi la main à la pâte, à l'exemple de l'ex-première dame Simone Eivie Gbagbo. J'invite la population ivoirienne tout entière à respecter strictement toutes les mesures de prévention qui sont recommandées par le gouvernement, qui sont recommandées par les médecins, afin de se protéger et de protéger son entourage. Avec elle, d'autres engagés comme Mamadou Koulibaly. Quand quelqu'un tousse, les crachats qui vont à droite, à gauche, qui peuvent tomber sur n'importe quelle surface, peuvent être contaminants. Quand quelqu'un éternue, la même chose, tichant, bon, c'est en temps ordinaire, on passe là-dessus, on s'essuie là, et puis après on va saluer les gens, on se frotte les... tichant, puis on se frotte les mains, et puis on va saluer les gens. Ça, ce n'est pas bien. Maintenant, il faut qu'on respecte ça. Se laver les mains fréquemment. Chaque 2 heures, on nous dit, c'est du savon, de l'eau, on se lave les mains et puis on continue. À ces mots, il faut aussi ajouter des actions menées sur le terrain par plusieurs autres partis. À l'exemple du MDG, le parti a fait plusieurs dons dans des marchés. Et cette maladie ne connaît pas les pauvres et ne connaît pas les riches. Le MDG salue l'engagement du gouvernement ivoirien qui œuvre sans relâche à bouter le Covid-19 hors de notre territoire. Le chef de l'État Alassane Ouattara, lors de son adresse, l'a bien rappelé. Berger, maçon, fonctionnaire, ministre, politicien, ménagère, tous égaux devant la loi, devant la maladie. Il n'a pas manqué de rappeler les bons gestes barrières. Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou dans un mouchoir et le jeter immédiatement. Saluer sans se serrer la main, sans accolade et sans embrassade. Respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes. Éviter les rassemblements de plus de 50 personnes. Ce sont ces gestes simples qui peuvent sauver des vies. À ce jour, le Covid-19 continue sa ronde autour du monde. L'OMS appelle à la solidarité des peuples pour l'éradiquer. Voilà la sphère politique ivoirienne unie autour de la lutte contre le coronavirus. Le secteur de l'énergie a aussi épousé ce combat contre le Covid-19. Le constat du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables, le ministre Abdourahmane Cissé, qui a effectué une tournée chez l'opérateur de distribution de l'électricité et dans certaines stations-service, Cheikh Koné. Il est 11 h. C'est seul au volant de son véhicule, mesure de lutte contre le Covid-19 oblige, que le ministre Abdourahmane Cissé arrive à l'agence de Cocody Centre, de l'opérateur en charge de la distribution de l'électricité en Côte d'Ivoire. Il visite successivement l'accueil des clients et l'espace des guichets pour particuliers. Nous notons que toutes ces mesures recommandées par le gouvernement sont effectivement respectées et mises en œuvre. Donc, il y a des marquages au sol qui permettent vraiment de respecter la distance d'1 mètre. Il y a un lavage régulier des mains. Donc je suis satisfait. Nous avons aussi échangé avec les personnes qui interviennent lorsqu'il y a des coupures. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a un couvre-feu qui a été instauré à partir de 21 h. Mais entre 21 h et 5 h du matin, il peut y avoir des coupures d'électricité. Des efforts sont faits pour réduire le nombre de coupures qu'il y a. Il ressort que depuis l'avènement de la pandémie en Côte d'Ivoire et l'instauration du couvre-feu, ce sont plus de 400 interventions par jour dans tout le district. Après l'opérateur d'électricité, Abdourahmane Cissé s'est rendu dans une station-service où il a saisi l'occasion pour assurer les populations sur la disponibilité des stocks. C'est le lieu de rassurer les populations. Nous avons du stock pour faire face à la situation. Donc aujourd'hui, nous avons plus d'1 mois de stock de produits pétroliers. Et en plus de ça, les activités continuent. Donc nous avons non seulement du stock, et en plus de ça, les bateaux continuent de venir. Dans le cadre du couvre-feu, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des énergies renouvelables a rappelé qu'il est formellement interdit aux stations-service de fermer avant 19 h afin de permettre aux usagers de s'approvisionner.
Voyons ensemble la situation du coronavirus hors de nos frontières. Le Sénégal franchit la barre des 100 cas testés positifs au Covid-19. Le pays a décidé d'expérimenter la chloroquine au regard des rapports bénéfiques-risques. Les spécialistes de la santé du Sénégal ont jugé utile d'utiliser ce traitement chez certains patients. Les résultats obtenus à ce jour seraient encourageants et la pratique, qui est à l'étape expérimentale, devrait se généraliser au niveau de tous les sites de prise en charge au Sénégal. Si l'absence d'effets secondaires se confirme sur 100 malades, le traitement sera associé à l'azithromycine. La pandémie de coronavirus a fait plus de 4000 morts en Espagne, soit 4089 décès d'après le bilan diffusé ce jeudi. Les autorités sanitaires à l'égard des hôpitaux surpeuplés espèrent approcher du pic de contagion. C'est le deuxième pays comptant le plus de personnes tuées par le Covid-19 après l'Italie. À côté de cette situation dramatique, il y a aussi le nombre de personnes guéries qui lui a aussi augmenté de 30% en 24 heures. Le total étant désormais de 7015 personnes guéries du coronavirus en Espagne. Des guérisons sont donc possibles, mais à une seule condition, le respect strict des mesures restrictives édictées par le gouvernement. Se laver soigneusement les mains et régulièrement aussi les mains. Éviter de se toucher les yeux, le nez, la bouche ou encore sortir qu'en cas de nécessité. Nous vaincrons certainement ce virus. Bonne soirée chez vous.